Vous aimez travailler en équipe et être prêt à vous déplacer d'un lieu à l'autre ? Une habileté manuelle, un sens de l'organisation et une résistance physique font partie de vos qualités. Des activités en plein air, parfois dans le bruit, le froid ou par grande chaleur ne vous font pas peur ? Alors découvrez les métiers de constructeurs de routes et constructeurs de voies ferrées. Les constructeurs et constructrices de routes aménagent les routes, autoroutes, places et aires de stationnement. Ils ou elles préparent et organisent la mise en place du chantier à l'aide de plans, installent des conduites d'eau, d'électricité ou encore les canalisations. Ils posent également des bordures et réalisent des revêtements en béton sur la route et les trottoirs. Quant aux constructeurs et constructrices de voies ferrées, ils posent des rails et montent les aiguillages pour la circulation des trains, trams et chemins de fer de montagne. Ils ou elles contrôlent, entretiennent et remplacent les voies ferrées existantes ou en construisent de nouvelles. Ces professionnels travaillent parfois au milieu du trafic ou de nuit et doivent donc être très attentifs aux mesures de sécurité. Alors j'ai choisi ce métier parce que j'ai toujours aimé travailler dehors. Et puis j'aime aussi beaucoup les machines, telles que la pelleteuse, le dumper pour transporter les matériaux. Moi j'aime beaucoup poser des pavés. Je les enchaîne, j'aime bien. C'est assez cool. Ça se différencie beaucoup du reste. C'est une partie du métier qui est assez artistique et tout. Mais j'aime bien. J'ai choisi ce métier parce que c'est un métier qui relie la géométrie, le dessin, c'est des choses que j'aime beaucoup. Travailler avec la lunette, la mire et tout ça, faire les calculs pour savoir les altitudes de chaque chose, ça je trouve intéressant. Depuis tout petit, j'étais dans ce domaine. Mon père faisait ce travail depuis qu'il arrive en Suisse. Et j'ai tout de suite vu que c'était ça que je voulais faire. On voit plusieurs choses tous les jours en fait, c'est pas répétitif. Puis du coup ensuite pour le plan de carrière, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Et il y a plusieurs choix quoi. J'aime tout ce qui est l'aspect technique. J'adore poser les bordures, les pavés, implanter, faire de la lecture de plantes, tout ce qui est technique, j'aime bien. Ce que j'aime le plus dans ce métier, c'est le côté gratifiant après avoir terminé le travail. Et que si je passe en voiture, je dis « Ah, cette chambre, je l'ai posée. Ah, cette bordure, je l'ai posée. Cette pavé, on l'a posée ensemble en équipe. » C'est ça que je trouve très cool dans ce métier. Le fait que c'est en extérieur, le fait qu'on travaille en équipe, on apprend à former un bon esprit d'équipe. En plus de ça, le salaire il est bien élevé. Un jour, on peut très bien se retrouver à utiliser une machine pour serrer ou desserrer des boulons. Le lendemain, on peut être en train de creuser un trou, régaler du ballast, c'est-à-dire mettre à plat, faire des choses jolies. Donc voilà, c'est toute cette diversité qui m'a un peu attiré dans le métier. Alors, je travaille dans une entreprise qui touche du domaine du génie civil, du bâtiment et de la voie ferrée. On est à peu près 250 collaborateurs, dont une soixantaine dans le domaine de la construction de routes. Alors, les activités principales dans notre métier sont l'aménagement routier, c'est-à-dire tout ce qui est pose de bordure, pose de pavés, pose de planètes d'écoulement, et réglage de la chaussée et pose de l'enrobé, c'est-à-dire l'asphalte, la route qu'on peut voir tous les jours. Et on touche aussi un autre domaine, c'est les collecteurs d'eau usée et d'eau claire, c'est-à-dire les canalisations. Pour construire une route, par exemple, on commence par poser la grave. Ensuite, on ouvre une fouille, par exemple pour des bordures, c'est-à-dire un certain espace. On y pose le béton, on pose les bordures. Ensuite, on règle la chaussée, c'est-à-dire on lui donne une certaine pente pour ensuite pouvoir poser l'enrobé, c'est-à-dire l'asphalte, c'est-à-dire toutes les choses qu'on voit, en fait, le fini de la route. Dans le cas des collecteurs, on ouvre une fouille, encore une fois, à une certaine beaucoup plus profond, on l'étaye pour pas que la terre s'effondre sur nous. Et ensuite, on fait le radier en béton avec une certaine pente, on pose nos collecteurs, on les sable ou on les bétonne. Ensuite, on les remblaye avec de la grave. Ensuite, après, on règle justement la chaussée et on pose l'enrobé. Dans l'entreprise où je travaille, on est 33 000 collaborateurs, dont 1000 constructeurs voies ferrées dans la Suisse. Alors, mes activités principales de mon métier sont l'entretien des voies ferrées, que ce soit du renouvellement, de la réparation ou du petit entretien. Ça c'est bon, donc on le met à côté, machin, ensuite tu recules.
Dès le matin de la journée, en fait, on va aller sur les différents chantiers, préparer le matériel et autres. Oui, j'aimerais t'interdire la voie 13 en gare de Saint-Maurice. Oui, on va faire des travaux de serrage. Arrivé sur le chantier, en fait, la sécurité va se mettre en place. C'est un chef sécurité et un protecteur qui s'occupent de ça. Le protecteur, c'est lui qui va en fait nous faire sortir dès le moment où il y a un train qui arrive sur le chantier. Alors les différents entretiens qu'on réalise sur les voies ferrées, ça peut être du changement de rail, du changement de pièce ou du changement du ballast où la voie ferrée est posée dessus. Par le changement de pièce qui se fait la journée, on ne va pas toucher à la voie ou couper un tronçon, ce qui va permettre la circulation continue des trains. Certains entretiens vont être possibles la journée, si c'est sur une courte distance. Autrement, ou des moments où la voie doit être coupée ou autre, ça va se faire la nuit avec des plus grosses machines. Alors on a un entretien qui peut être un changement de cœur par exemple. Le cœur c'est une pièce qui se situe au centre de l'aiguillage. Et justement le cœur a beaucoup d'usure après quelques années, s'il y a beaucoup de passages de train. Et cette pièce on va l'en changer en fait en coupant les 4 extrémités. Dès ce moment-là on va le sortir avec une grue, un train qui est équipé d'une grue, replacer le nouveau, faire du serrage, du soudage, ce qui permet en fait d'attacher le cœur et qu'il soit stable pour la circulation des trains. La soudure des voies ferrées est un travail qui est très particulier et que justement nous on ne réalise pas et qui se fait par une autre entreprise partenaire. On fait ce type d'entretien à la nuit parce que tout simplement la journée ce ne serait pas possible à cause du trafic des trains. Les conditions de travail sont le port des habits avec bande réfléchissante, c'est-à-dire que les automobilistes puissent nous voir. Ensuite, on a le port du casque obligatoire, le port de lunettes de protection lorsqu'on scie ou lorsqu'on coupe, le port de protège-ouïe lorsqu'il y a beaucoup de bruit. Et ensuite, au niveau des horaires, on travaille 8 heures par jour en hiver et 9 heures par jour en été. Et un constructeur de route il peut être aussi amené à travailler le week-end ou la nuit, ça dépend, pour ne pas gêner le trafic. Et les heures supplémentaires sont assez fréquentes. Les conditions de travail sont un travail qui se réalise de jour comme de nuit. Après, ça change selon les secteurs ou les différents gros chantiers à réaliser. On sera toujours en extérieur, même s'il pleut, il neige ou il fait très chaud. Le travail il sera toujours sur la voie ferrée. Les normes de sécurité, oui, on est obligé d'être habillé en orange complet. Le port du casque, des lunettes pour certains travaux et des chaussures de sécurité. Il faut être habile de ses mains, être manuel. Ensuite, il faut avoir une certaine force mentale parce qu'on travaille par tous les temps. Donc quand il y a la pluie et quand il y a le froid, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile. Les qualités essentielles pour constructeur voie ferrée sont une bonne forme physique, parce qu'on va travailler toute l'année dehors. L'autonomie, parce que chacun a sa tâche à réaliser. Et l'esprit d'équipe, parce que sur un chantier, on ne sera jamais tout seul à travailler. Les avantages d'être constructeur de route sont on travaille dehors et ensuite on a des grandes possibilités d'évoluer par la suite. On peut vite devenir chef d'équipe, contremaître ou effectuer une maîtrise fédérale d'entrepreneur. Les inconvénients de ce métier peuvent être les horaires à certains moments et aussi la météo quand elle n'est pas forcément favorable. Alors c'est un métier qui a beaucoup évolué, notamment grâce aux machines. On n'est plus amené à faire tout à la main. Il y a les machines qui sont là pour nous aider, pour soulever certaines charges lourdes. On utilise également maintenant des lasers pour tout ce qui est réglage de pente. C'est surtout les hommes qui font ce métier. Mais c'est vrai que les femmes commencent à s'y intéresser un peu plus. J'en ai déjà croisé durant mes études. Ce qui me plaît dans ce métier,
c'est le fait de pouvoir admirer le travail, c'est-à-dire qu'on est parti de rien et qu'on arrive à une chose finie, à une route finie que les gens vont pouvoir utiliser et qui va sûrement durer dans le temps. Ce que j'aime dans ce métier, c'est le monde des transports. Et par la suite, j'aimerais réaliser le rêve de devenir pilote de locomotive.